Sur le stand de tir de la PTC Provins, on organise le championnat d'académie de tir sportif, c'est-à-dire le championnat qui va permettre aux élèves qui pratiquent le tir en milieu scolaire de se qualifier pour les championnats de France UNSS qui auront lieu à la fin du mois de mars à Beaulieu. Cette année, on ne fait qu'un championnat d'académie et les 3 premières éditions, on a fait un championnat interacadémique. Donc on avait invité les académies de Versailles et Paris pour étoffer le championnat puisque c'était naissant. Alors, le tir est en plein développement en milieu scolaire, de par les formations des profs de PS, de par la publicité qu'on en fait, les ateliers lors des championnats fédéraux qui parlent du sport scolaire. Donc j'ai découvert le tir sportif par le biais d'une formation, d'un stage qui a été proposé sur l'Académie de Créteil par Marie-Pierre Roussard. Donc elle a proposé aux professeurs de PS de faire une journée ou 2 pour découvrir ce que c'était que le tir sportif. Et suite à cette formation, on a vraiment tout découvert, les coulisses, le pistolet, la carabine, ce qu'on pouvait faire avec les élèves. Ça m'a donné envie d'essayer de faire la même chose avec mes élèves à moi en collège. C'est vrai qu'on est sur une pratique au plomb, à l'air comprimé, ça ne fait pas trop de bruit, c'est très calme comme situation. Là où on fait pratiquer nos élèves, il n'y a que de l'air comprimé, donc il n'y a pas ce côté arme à feu. Et c'est vrai que du coup, ça dédramatise tout de suite le contexte dans lequel on fait pratiquer l'activité aux élèves. Je ne m'attendais pas du tout à une activité aussi posée, aussi cadrée. Et je trouve que ça demande beaucoup de concentration aux élèves. C'est une autre approche du sport par rapport à ce qu'on peut proposer aux élèves. Alors effectivement, moins physique, mais beaucoup plus sur la concentration, etc. Je me suis dit, c'est aussi une porte d'entrée pour tous mes élèves qui sont dispensés et qui ne pourraient pas pratiquer certains sports. Et au tir, moi, je pourrais quand même les faire pratiquer sans que ça pose problème. C'est un sport mental qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de canalisation. Et c'est bénéfique pour nos élèves à l'époque d'aujourd'hui où ils sont sans cesse mobilisés à droite à gauche. Donc la première chose, ça a été d'inviter les enseignants à venir tester, à venir voir ce qu'était le tir sportif. Il y a des règles de sécurité données par la FF-Tir et qu'on rabâche et qu'on donne dès le départ et qu'une fois qu'elles sont mises en place, le taux d'accidentologie est minime, contrairement à certains sports. Et donc une fois que les profs de PS ont vu ça, c'était un grand bout de chemin fait, puisqu'on avait convaincu des gens qui allaient après avoir en formation les jeunes et qui repartaient de ces formations, de ces propositions de stage avec une image complètement autre du tir. En se disant, c'est quelque chose qui est structuré, évolutif, pédagogiquement, il y a des outils qui ont été mis en place et on a une pratique très axée sur la sécurité et qui, du coup, rend la pratique possible. On va s'orienter vers une activité de motricité fine qui va vers la cible, vraiment, essayer de se rapprocher du centre. Et l'arme prend un peu moins d'importance. Pour faire venir les jeunes sur le tir directement dans les stands, effectivement, on les invite pour des découvertes. Après, on en a quelques-uns qui, effectivement, sont à fond dans les jeux et justement, on leur montre que c'est vraiment différent ce qu'on vient faire dans un stand de tir. On ne joue pas à la guerre, il y a un langage approprié. Une tenue vestimentaire, c'est un sport. On est là pour marquer des points. Pour faire du tir, il faut avoir une tenue de sport. On ne vient pas en tenue de ville, on tire, on s'installe. Non, il y a des échauffements spécifiques, il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, il y a tout un travail technique. Et puis, les matchs, ça dure 2 heures. Et quand on tire un match de 2 heures sans avoir l'habitude de le faire, on ressort avec des courbatures. Donc d'où l'intérêt, comme dans tous les autres sports, d'avoir une préparation physique, un échauffement pour limiter ça. Donc quelqu'un qui vient sans échauffement, sans s'être préparé physiquement et mentalement avant, va mal vivre le match. Ça sera bénéfique pour eux concernant la concentration. En général, les résultats scolaires, du coup, une fois qu'ils se sont vraiment mis à tirer, à faire du tir en milieu scolaire, les 3 quarts peuvent en témoigner. Les résultats scolaires s'améliorent, ils ont plus de facilité à l'école. C'est des élèves qui sont à l'écoute, qui se concentrent plus facilement, dont les résultats augmentent. Et du coup, il y a plein de choses qui en découlent. Il y a moins de retard en cours, il y a moins d'absentéisme. Donc, en fait, ça fait un effet boule de neige grâce à ce type de pratique.
J'ai mon fils qui est en situation de handicap et plutôt des problèmes neurologiques qui font qu'il a des mouvements incontrôlés, des mouvements qu'il ne peut pas s'empêcher de faire. Voilà, et le tir, ça l'aide à se calmer. Pendant les quelques secondes où il est en visée, il ne bouge plus. Voilà. Je pense qu'il arrive à tellement être concentré sur ce qu'il fait que voilà. Moi, je suis à chaque fois impressionnée de le voir sans bouger pendant quelques secondes. C'est génial. C'est un vrai sport en soi, il est complet. L'aspect extérieur, c'est très immobile, c'est très statique, mais pour arriver justement à pouvoir ne plus avoir de bouger, il faut apprendre à connaître comment réagit le corps, à apprendre à verrouiller certaines parties du corps pour justement arriver à avoir cette statue qu'on aimerait être tous, mais sans oublier que l'homme n'est pas une statue. Donc il faut arriver à gérer son bouger avec un rituel qui va lui permettre de tout doucement grandir vers une grande concentration intérieure et une maîtrise de soi. Je pense que ça lui a apporté la concentration, puisque c'est un sport qui nécessite une réelle concentration, un retour sur soi afin d'être optimum. Lorsqu'il m'a proposé de faire ce sport, j'étais un petit peu sceptique. Et puis la présentation qui en a été faite au lycée m'a complètement rassurée par rapport à ce sport. Il y a possibilité de faire des initiations au tir dans les établissements, dans des lieux appropriés. Ça peut être des algécos, ça peut être des salles de classe qui ne servent plus, à base de laser. Pour une première approche, il y a des établissements qui ne font, jusqu'au jour de la compétition, que du tir laser. Et là, on travaille effectivement à créer des conventions entre les établissements demandeurs et les clubs, pour que les associations se fassent bien et puis que tout le monde y aille gagner. Le milieu scolaire avec des nouvelles activités qui sont porteuses et les clubs pour recruter des jeunes. Ça sert de bassin de recrutement pour Paris 2024.